Je suis Nathalie Allais, je suis facilitatrice de vie. Ça veut dire que mon métier est consacré au relationnel, aux autres, pour les aider à trouver des solutions essentiellement émotionnelles, d'accord, des bonnes solutions de gestion de vie saine. Et donc j'ai fait plusieurs formations et dans mes techniques que j'utilise prioritairement, il y a la PNL. Donc je suis venue vous parler de la PNL. Voilà, la PNL en fait est venue à moi parce qu'il y avait à l'intérieur de moi une espèce de petit bonhomme qui n'arrêtait pas de me lancer un message. Et ce petit bonhomme, je pense que vous le connaissez tous. Voilà comment je l'ai appelé. C'était mon E.T. Cette espèce d'extraterrestre qui nous dérange et qui vient toquer à notre porte de temps en temps, jusqu'à ce qu'on l'écoute. Parce que dans mes pratiques, il considérait que je devais apprendre quelque chose de nouveau et de très très bien avancé au niveau de la communication. Alors, quand j'ai bien voulu écouter mon E.T., eh bien, il est reparti sur une autre planète, toqué à d'autres portes. Et moi, je suis entrée en amour pour la PNL. Donc, je suis ici pour vous expliquer ce qu'est la PNL. Je vais faire de mon mieux. Et après la conférence, si vous avez des questions, elles seront bienvenues. La PNL est une thérapie brève. Ces trois lettres qui sont P de programmation, N de neuro et L de linguistique. Qu'est-ce que cela représente? Eh bien, cela représente le principe qui dit que notre cerveau est comme un ordinateur. C'est-à-dire qu'il est programmable à souhait. À souhait. Cela veut dire que dès le moment où nous arrivons sur Terre, dans la vie des êtres humains, eh bien, notre cerveau remarque des choses, voit des conditionnements, et notre cerveau y croit tout ce qu'on lui dit. Et donc, tous les programmes que nos parents nous ont envoyés, il les croit. Ensuite, tout ce qu'on nous a envoyé à l'école, eh bien, il va fonctionner sur ce mode-là, etc., etc. Et dans tout notre cheminement de la vie, nous insérons des programmes à l'intérieur de notre ordinateur. Alors, il y a des programmes qui sont super, et puis il y a des programmes qui sont moins super et moins moteurs pour nous. Non, il y a des super et des pas super. Qu'ils soient indirects ou directs, ils sont chouettes ou ils sont pas chouettes. Mais alors il y en a des plus conscients et des plus dans l'inconscient, si c'est ça que tu veux dire. Donc il y a des programmes dont nous avons tout à fait conscience, puis alors dans ceux-là, il y en a qu'on aime bien, donc il n'y a pas de problème, on les garde. Il y en a dont on a conscience, mais on ne sait pas s'en débarrasser. Et puis, il y en a dont on n'a pas conscience. Dans ceux-là, on les garde ou on ne les garde pas non plus parce qu'il y a moyen, et c'est à travers la PNL, c'est une technique qui nous permet d'aller chercher tout ça. Donc, nous sommes tous programmés, on va dire, par la société, par la culture, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que si nous sommes programmables, nous sommes déprogrammables. D'accord? Donc, il y a des programmes qui sont gênants, on peut les enlever, moi je dis les gommer, et on peut les remplacer par des chouettes programmes qu'on aime bien. D'accord? Alors, neurolinguistique, neuro, eh bien parce que à l'intérieur de la pratique de la PNL, nous allons regarder ce que la personne ne dit pas avec son verbal. On va regarder comment elle se comporte, quelle posture elle a, comment elle respire, comment les pupilles se dilatent, parce que notre corps, en fonction de nos émotions, eh bien, il est en résonance. Donc, par l'observation de l'autre, nous allons apprendre à communiquer avec l'autre. Et nous allons évidemment apprendre à communiquer avec l'autre par son langage.
parce que les mots ne sont pas les mêmes pour chacun, ne représentent pas la même chose pour tout le monde. On va faire un petit test, si vous voulez bien jouer un peu avec moi. Je vous invite à fermer les yeux. Et si je vous dis le mot voyage, quelle image symbolique ou quel mot vous vient? Dites-moi. Océan, avion, soleil. Détente. Soleil, comment? Plaisir. Découverte, partir. Pas mal. Voilà. Ouais. Allez, on va faire un deuxième petit test. Le mot pâtisserie. Fermez les yeux, hein, laissez venir. Plaisir. Gâteau, plaisir. Tendresse. Gourmandise, oui. J'ai entendu tendresse, c'est pas mal ça. Diabète, ouh. Alors, allez, on va faire un troisième. Si je vous dis le mot liberté. Fraternité. Paix intérieure. Paix. Espace. Bonheur, paix intérieure. Espace. Monsieur a dit célibat. Célibat. Donc vous voyez à quel point nous sommes une soixantaine dans la salle. Nous avons tous, avec le même mot, une représentation qui est complètement différente. Ok? Eh bien, parlez avec quelqu'un, écoutez les mots qu'il utilise. À quel moment? Dans quel contexte? Et qu'est-ce que ça génère en lui physiquement? À partir de quelles croyances? Ça, c'est les programmes. Eh bien, cela nous permet d'avoir ce que l'on appelle sa carte du monde. D'accord? La carte du monde de quelqu'un n'est pas la carte du monde de quelqu'un d'autre. Alors, quand on apprend à communiquer comme ça avec la PNL, on comprend à quel point nous sommes tous différents. Je pense que nous convergeons quand même vers le même but, c'est le bonheur. Mais nous sommes tous différents, nous parlons différemment, nous avons des comportements différents, alors que finalement, on est dans le même état émotionnel où on est en train de partager le même événement. D'accord? Donc c'est très important d'apprendre à communiquer de manière comme ça, multidimensionnelle. Et quand évidemment on fait un travail tourné vers l'autre, c'est essentiel de savoir quelle est sa carte du monde pour pouvoir l'aider à gommer certaines choses, essayer de le comprendre vraiment pleinement, entrer dans son monde et entrer dans ce que l'on appelle une synchronisation. D'accord ? Donc avoir un comportement identique, utiliser peut-être les mêmes mots, si tant est qu'on comprend sa représentation, eh bien, ça peut nous aider à nous synchroniser avec l'autre et là, on capte son ressenti. Alors en PNL, la PNL, elle a été créée par deux messieurs extraordinaires qui ont associé des techniques qui fonctionnent très bien et qui ont voulu faire une seule technique, d'accord? Comme l'hypnose ericksonienne, comme la gestalt, comme la systémique. C'est-à-dire qu'en PNL, on va tout le temps rendre la personne active avec nous. Elle ne va pas être passive, elle va elle-même créer son objectif et nous, on va la guider à travers sa propre carte du monde. D'accord? La personne est active et donc nous allons lui proposer des choses comme des jeux de rôle, comme des comportements, comme imaginer une ligne du temps. Et il y a des petits jeux comme ça. Puis parfois on va aller en état modifié de conscience, on va calmer le mental, peut-être de plus en plus et encore plus profond pour aller chercher ce que l'inconscient a à nous dire. Tant qu'on est en état d'éveil normal, généralement, on n'a accès qu'à son mental et à nos émotions. Nos émotions sont le résultat du mental. Ok ? Donc, l'inconscient, lui,
il a accès à des choses qui sont bienveillantes, il sait de quoi il a besoin. Et parfois, il bug, il est dans des paramètres vraiment inconfortables, mais là, il sait nous le dire et on crée alors un outil ensemble pour être adapté à la situation. Et c'est tellement plus facile de discuter avec quelqu'un qui est en état de calme plutôt qu'en plein contrôle. D'accord ? Donc voilà, la personne, elle va être active tout au long de la séance, soit par le verbal, soit par un jeu. Et nous allons utiliser parfois des baguettes magiques. Ça, ce sont des baguettes de synchronisation. Si vous venez sur mon stand tout à l'heure, je peux vous faire tester ces baguettes. Je ne vous en dis pas plus parce que les baguettes, il faut les vivre pour se rendre compte à quel point c'est difficile d'être en mimétisme et en synchronicité avec l'autre. Et à travers une baguette, il y a quelqu'un qui connaît ça, eh bien on va se rendre compte que si on tient une baguette chacun d'un côté, eh bien si l'autre bouge et que je ne suis pas synchronisée avec l'autre, je ne vais pas le sentir bouger et boum, la baguette va tomber. Donc vous pouvez venir franchement tester ça, c'est très gai et c'est très instructif. Alors, quand on travaille en PNL pour aider quelqu'un, ce qui est extrêmement important, c'est de déterminer son véritable objectif. Parce que la personne vient peut-être avec un problème ou un objectif qui consciemment semble juste. Mais si on va plus profond, on se rend compte que l'objectif, ce n'est pas celui-là. Aussi, il faut savoir que pour atteindre un grand objectif comme le bonheur, eh bien, il y a d'abord des petits objectifs à atteindre. Et il n'y a pas d'urgence. Donc, pas à pas, on va aller peut-être gommer une peur, chercher une ressource de détermination, rechercher la confiance en soi. Tout ça, ce sont des objectifs, d'accord ? Et une fois que l'on aura mis en place tout cela, alors on va atteindre le grand objectif de la personne. Je vais vous donner un exemple d'une dame. Cette dame, c'est Nona. Alors Nona, c'est la Nona de tout le monde. C'est la Nona dont on a tous rêvé ou que l'on a eu la chance d'avoir dans notre vie. Et quand on arrive chez Nona, il fait bon vivre. Chez Nona, c'est le foyer chaleureux où toujours des bras accueillants vous attendent. Chez Nona, quand vous arrivez, il y a un repas qui est prêt. Et s'il n'est pas prêt, eh bien dans le frigo de Nona, il y aura toujours quelque chose pour vous faire à manger. Et Nona, c'est le câlin, c'est le sourire, c'est l'amour inconditionnel. Et un jour, je parle avec Nona et je lui dis, mon Dieu, mais quel bonheur, comme vous rayonnez toujours, Nona, que c'est vraiment toujours de l'amour. Mais quelle est votre recette du bonheur? Et comme nous étions en toute confidentialité, toutes les deux, à mon grand étonnement, Nona baisse les yeux, je l'avais touchée en plein cœur, et elle me dit, « Oh, mais tu sais, moi, ma recette du bonheur, je n'essaye pas d'arriver au bonheur parce que moi, mon bonheur, il est parti il y a longtemps. » Et là, je vois son visage fermé, je vois les larmes qui montent et je sens qu'elle est touchée au cœur dans son émotion. Et je lui dis, ce n'est pas possible de se dire le bonheur est parti il y a longtemps, le bonheur est toujours accessible. Non, 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 non. Et elle me dit, tu sais, moi, mon bonheur, je l'ai laissé sur un quai de gare quand j'avais 8 ans. Alors Nona, elle a eu une vie où, quand elle avait 8 ans, elle était une petite fille vivre en Italie.
ce genre de famille. Et tout le monde s'aimait, tout le monde se donnait de l'amour, et pour elle, tout était rêverie. Et quand elle avait 8 ans, ses parents sont partis pour la Belgique. Et donc, on a dit à Nona qu'on allait prendre le train pour aller chercher du travail et qu'il fallait dire au revoir à tout le monde. Et donc, elle se souvient de ce quai de gare où elle a vu pour la dernière fois ses cousins et cousines et ses grands-parents aussi, pour ne plus jamais les revoir. Et là, je lui dis, bah Nona, c'est simple, il suffit d'aller en Italie. Enfin, pour moi, c'est très simple. Alors on discute, elle critique, et finalement, aller en Italie, pour elle, retrouver ses cousins et cousines, c'est y aller, mais en toute réussite, au volant de sa propre voiture remplie de cadeaux. Ah ben, je dis, c'est génial. Ah mais moi je ne sais pas conduire, qu'elle me dit. Ben, suffit d'apprendre, c'est simple. Ouh, à mon âge, Nathalie, on n'apprend plus à conduire. Nona a 62 ans. Et donc, ça fait quelques années qu'elle se dit que son rêve, c'est fini. Et là, on va aller travailler sur son être intérieur. Et on va aller travailler sur des croyances. Alors, sa grande croyance, c'est déjà de dire à 62 ans, on n'apprend pas à conduire. Donc, ça, ce sont des choses qu'elle a entendues quand elle était petite. À partir d'un certain âge, on n'apprend plus rien, c'est fini. On n'est peut-être plus même apte à encoder une nouvelle donnée. Elle croit ça. Donc, on va aller travailler sur sa croyance. Ensuite, pour atteindre un objectif, il y a toujours un prix à payer. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Alors, il faut les mettre en évidence parce que, in fine, il faut que la personne soit d'accord ou pas pour le prix à payer. D'accord? Si elle n'est pas d'accord, c'est sûr, on n'essaie pas d'arriver à l'objectif. Et c'est légitime, il n'y a pas de problème. Donc, on regarde un peu tout ce qu'il faut faire pour apprendre à conduire. Une fois qu'elle se dit que, bah oui, finalement, à 62 ans, c'est possible, eh bien, il faut chercher les informations. Il faut aller à l'auto-école, c'est mieux. Il faut étudier. Oui, aller à l'auto-école, là, ça coûte des sous. Nona a des sous, elle a travaillé toute sa vie, ok? Et qu'est-ce que ça coûte? Bon, je ne sais pas, moi. Ça coûte bien 1 000 €. Ouh! Non, non, je ne dépense pas 1 000 €. Je ne dépense pas 1 000 €. Non, non, c'est pour les enfants. Ben oui. Nona a 1 000 € dans sa besace, il n'y a pas de problème. Mais Nona, dans ses croyances et dans ses codes, elle n'a pas l'habitude de dépenser 1 000 € pour elle. Pourtant, c'est fondamental pour elle. Si elle veut retrouver l'accès au bonheur, va bien falloir. Donc, on va l'y aider. Et donc, on avance. Et puis, Nona se dit que non, on va se moquer d'elle. Parce que Nona, quand elle était petite, on se moquait d'elle. Et elle a vraiment un blocage là-dessus. Donc, on va retourner sur sa ligne du temps, on va aller chercher des moments où il y a eu des moqueries et on va aller les reprogrammer comme des moments heureux et elle va aller gommer ça. Eh bien, Nona, cette année-là, elle a eu son permis de conduire. Et elle a encore mis un peu de temps à acheter une voiture. Et puis un jour, elle est allée retrouver sa famille là-bas. Et Nona, je vous la présente, la voici. Cette femme merveilleuse, entourée des siens, enfin là-bas. Et Nona a retrouvé le bonheur. Ça lui paraissait totalement inaccessible, pourtant au départ. C'était un bonheur qui avait été fichu à la remise à l'âge de 8 ans. Et ce jour-là, eh bien, elle a compris qu'il y avait des possibilités. Elle a dépassé ses peurs, elle a dépassé beaucoup de choses d'ailleurs, elle a dépensé des sous, beaucoup de sous, elle a appris à dépenser des sous pour elle, elle a appris qu'en faisant ça, elle allait rendre heureux toute sa famille ici aussi, enfin bon, avec de la motivation, Nona a pu grimper les échelons et est parvenue à son objectif bonheur.
Alors voilà comment on travaille globalement en PNL, comme j'ai travaillé avec Nona. Nous avons tous en nous des stratégies réussites et des stratégies d'échec. Il y a des choses que nous allons démarrer et toujours on sait que ça arrive à l'échec. Donc qu'est-ce qui se passe finalement? On ne se met plus en route puisqu'on sait d'avance que ça va être un échec. Alors qu'il y a tout à fait moyen de réencoder une nouvelle stratégie en accord avec notre cerveau et aller mettre en route une stratégie réussite parce qu'on va aller voir dans la stratégie qu'on met en place habituellement où ça bug à chaque fois. Et comme on va aller voir ça vraiment palier par palier, eh bien, on va aller changer là où ça bug et évidemment, finalement, on arrive à un autre résultat. En PNL, on dit ceci, on dit ce que quelqu'un peut réussir à faire, vous pouvez le réussir aussi. Toujours, toujours. C'est évident. On travaille aussi en modélisation. Imaginons qu'il me faille une ressource telle que la concentration. Et moi, je suis incapable de me concentrer. Impossible. On cherche pour voir si un jour dans ma vie, j'ai été capable de ça. Donc, on va se promener sur ma ligne du temps. On va imaginer qu'on trace une ligne du temps au sol. Et tout en se promenant sur cette ligne du temps, vous voyez, un peu comme dans les cours d'histoire à l'école primaire, eh bien, notre cerveau va aller croire, lui, qu'il se promène dans le temps. OK? Et on aura beau se balader sur la ligne du temps, on n'a jamais trouvé cette ressource en moi, concentration n'a jamais existé. Eh bien, alors on peut modéliser quelqu'un que l'on connaît bien, soit parce que c'est un exemple à l'intérieur de notre famille, soit parce que c'est un personnage de dessin animé, soit parce que c'est un héros, et on va aller faire appel à ce que l'on appelle l'inconscient collectif. Alors c'est pour ça que mon site s'appelle PNL-spiritualité, parce qu'il faut une sacrée dose de spiritualité pour considérer que l'inconscient collectif existe. Eh bien, il existe et on le travaille en PNL parce que nous avons accès à tous les instants présents et nous avons accès à toutes les personnes. Parce que les inconscients, eh bien, ils peuvent se connecter les uns les autres. Alors, on va peut-être aller chercher la ressource de Napoléon quand il a eu cette capacité à gérer une situation critique et on va aller se mettre dans les chaussures de Napoléon et yes, on va être fort au combat. Ok? Donc ce sont des codes il faut tester. Ce que je vous dis verbalement, c'est difficile de conceptualiser, mais le vivre, voilà, c'est merveilleux. Et donc, nous n'avons pas de limite de ressources. Évidemment, bien souvent, on va d'abord aller chercher des ressources pour remettre la personne en hyper positif avant d'aller chercher les peurs et les choses à gommer qui sont moins confortables. D'accord? Ça, c'est tout l'art de la personne qui pratique la PNL, d'aller doser ça avec vous. Et toutefois, vous pouvez aussi vous former en PNL et aller apprendre la PNL pour apprendre à communiquer avec les autres, et puis apprendre comment vous communiquez, mieux se connaître, c'est aussi mieux s'aimer et puis pouvoir évoluer. C'est une belle découverte. Donc, au niveau des techniques de PNL, voilà comment cela fonctionne globalement. C'est très actif et c'est toujours avec l'accord de la personne. On ne force rien en PNL. On part du principe que c'est l'autre qui va faire le travail. Nous ne sommes jamais qu'un outil, un guide. Je vais proposer une petite mise en scène et je vais aller tester, regarder, voir si la personne est dans une attitude de bonheur ou si elle est dans une attitude de peur. Okay? Et toutes ces postures-là, elles sont faciles à repérer.
On va faire un petit test si vous voulez. Pensez à une anecdote, pas trop grave, où vous avez eu peur. Fermez les yeux. Imaginez le lieu où vous vous trouvez, les gens qu'il y a autour de vous et ce que vous pensez. Et repérez maintenant comment vous vous tenez. Repérez comment vos membres se maintiennent. Et repérez comment vous respirez, par exemple. Voilà, ça c'est du repérage. Et maintenant, on va partir sur autre chose. Imaginons, rappelez-vous la dernière fois où vous avez été dans la joie. Par exemple, fou rire, quelque chose de super, méga joyeux. Fermez les yeux, vous allez plus avoir accès à cela. Imaginez, rappelez-vous ce moment de joie. Laissez-le revenir, ce souvenir. Rappelez-vous dans quel endroit vous vous trouvez. Rappelez-vous de ce qu'il y a autour de vous, de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous allez dire, de ce que vous entendez. Vous pouvez même peut-être vous rappeler de l'odeur de l'endroit où vous vous trouvez. Et rappelez-vous de ce que vous pensez là, dans cet éclat de joie. Et repérez comment votre corps se maintient là. Et repérez la sensation que ça fait dans votre corps de retrouver cet instant. Et maintenant, cet instant et cette sensation, eh bien, mettez-en partout à l'intérieur de vous. Faites-la se promener à l'intérieur de vous, un peu comme un pinceau de peintre. Même que cette sensation a peut-être une couleur. Mettez de cette couleur partout à l'intérieur de vous, dans vos neurones, dans vos bras, dans vos jambes, dans votre cœur. Repeignez-vous de toute cette couleur. Bien, et maintenant que vous êtes rempli de cette couleur, je vous invite à ouvrir les yeux et à penser à ce que vous avez mangé hier soir. Vous vous en souvenez? Super. Alors, ça fait quoi la joie par rapport à la peur? C'est plus agréable dans le corps? Ah, nettement. C'était une jolie couleur? Ça, c'est un petit exercice que vous pouvez faire quand vous êtes un peu down. Eh bien, vous vous reprogrammez la joie à l'intérieur de vous. Vous mettez de cette couleur partout. Donc, vous allez rechercher cette sensation hyper agréable. Vous allez repérer où elle se trouve précisément dans votre corps de manière la plus forte. Vous lui donnez une couleur, vous en repeignez partout. Waouh! Et vous allez continuer votre journée avec joie et bonheur. Bien voilà. C'est ce que je peux vous expliquer jusqu'à maintenant sur la PNL, mais j'attends vos questions. Oui. Alors, on est bien d'accord que pour pratiquer la PNL avec quelqu'un, il faut que la personne soit aussi volontaire. On ne peut pas pratiquer la PNL avec quelqu'un qui n'a pas envie. Ah ben non. Vous voulez dire en termes de manipulation ou des choses comme ça? Non, alors ça ne marche pas, et Dieu merci, parce que quand l'inconscient n'est pas d'accord de quelque chose, il se rebelle, toujours. Il est toujours en mode protection. Heureusement. Oui. Oui. Je voudrais rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que quand je suis venue ici pour l'atelier, je savais PNL, je savais ce que PNL voulait dire, mais dans ma tête, moi, dans le peu, je ne me suis jamais documentée dessus, ça a toujours été associé à de la manipulation. Ah oui. Je le sais. Dans le genre, oui. Je le sais, c'est pour ça que je donne des conférences, c'est pour expliquer ce qu'on fait vraiment avec la PNL. C'est une boîte de mouchoirs verts, oui, des choses comme ça. Oui, oui. Pas sûr, ça. Non, mais voilà, c'est un peu le... Et alors voilà, bon, ça m'ouvre tout à fait un autre
en disant, moi c'est vrai qu'au départ, La PNL à but thérapeutique est toujours évidemment bienveillante. C'est manifeste. Maintenant, il y a une éthique à avoir, bien sûr. La personne qui apprend la PNL, par exemple, pour elle-même, on pourrait se dire, bah, après, elle va en faire n'importe quoi. Non, parce qu'à l'intérieur de sa formation, elle va recevoir une éthique, elle va comprendre l'importance de ça, et jamais elle va essayer de manipuler. Et, comme je disais, notre inconscient, il est barricadé de protection, et essayer de pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas, ça ne marche pas, parce que la personne se rebelle. Et si ça marche quand même, entre guillemets, c'est qu'au fond du fond d'elle-même, elle le veut bien. Je fais un peu court, mais oui. voilà. Oui. Comment est-ce qu'on voit qu'une personne se rebelle au niveau inconscient? Quand vous dites que l'inconscient n'est pas d'accord, comment est-ce qu'on voit? D'abord, Pas d'accord si elle ne le dira peut-être pas, le verbal. tout à fait. Alors, on voit tout de suite, hein, déjà souvent, rien qu'à la posture de la personne, elle va changer de position, elle va peut-être crisper les poings, elle va froncer les sourcils, elle va commencer à serrer les dents, parce qu'évidemment, on regarde impeccablement, et ça se voit. Là, on va lui suggérer, tiens, c'est pas OK pour vous, on va lui suggérer de verbaliser, hein, pour aller vérifier peut-être ce qu'on repère, mais parfois même pas. On passe à autre chose, on le voit. Oui. Oui. Le non-verbal parle beaucoup. Pour utiliser la PNL, faut-il avoir des objectifs bien précis ou ça peut être dans le cadre du bien-être général sans avoir de problème majeur? On part du principe que pour arriver quelque part, il faut savoir où on va. Mais le bien-être, je trouve que c'est un bel objectif. Oui, oui. C'est un objectif. Oui, mais je veux dire ici, le cas de Nona était particulier. Oui, j'ai pris un exemple oui, comme oui, celui-là pour faire simple. Oui. Mais par exemple, quelqu'un qui souhaite être dans le bien-être, ok, on va aller dialoguer avec lui pour savoir quelle est sa représentation du bien-être. Et on finira par savoir, et par avoir un objectif. Alors l'objectif n'est pas toujours comme chez Nona, quelque chose de, entre guillemets, rationnel. L'objectif, au-delà de l'objectif, le grand objectif est souvent un état. D'accord? Bien sûr, oui. L'exemple de Nona, le bonheur est extérieur, donc il passe par... C'est quelqu'un qui s'est donné, bien sûr, tout à fait. Ah oui, oui, c'est quelqu'un qui respire le bonheur, qui donne du bonheur, et pourtant, waouh, bien planquée en elle était cette douleur profonde, mais qu'elle avait réussi à emballer dans des couches et des couches et des couches. Ça valait la peine, hein? Oui. Vous parlez de thérapie brève. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire brève? Eh bien, ça veut dire qu'on ne vient pas chez moi pendant 2 ans. On essaye par objectif de se voir peut-être 4-5 fois, je ne sais pas, j'ai envie de dire grand max. Mais si au bout de quelques fois, on n'arrive à rien, c'est pas normal. Alors, de 2 choses l'une, soit on a vraiment mal misé l'objectif, soit la personne n'a en fait pas du tout envie de faire un travail sur elle-même. Je l'ai dit, dans ce genre de thérapie brève, on est actif. Hein. Il n'est pas question de venir juste se déverser pour raconter. Non, on bosse, quoi. Donc, il faut être prêt au prix à payer, comme je disais, pour avancer, oui. Oui. Voilà. Vous l'utilisez dans un cadre thérapeutique, si je peux l'exprimer comme ça, mais le but de la PNL, c'est quand même pas de transmettre quelque chose à la personne que vous avez en face de vous pour qu'elle répercute ce comportement dans son quotidien, donc pas sous forme thérapeutique, mais avec des amis, des connaissances, et essayer un petit peu de dispenser la bienveillance. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, en effet, je l'utilise dans mon cadre professionnel. Malgré tout, je l'utilise dans ma vie de tous les jours. Mais le but, c'est de montrer à quelqu'un que l'on peut être modélisé sur quelque chose. Mais se dire qu'on va amener l'autre à avoir une vie saine, alors qu'il n'en veut pas, on peut juste montrer l'exemple. J'ai envie de dire ça, moi. On peut lui montrer le chemin, mais on ne peut pas l'emprunter pour lui. Ouais, c'est ça. Et on ne peut changer que soi-même. La personne en face de vous doit avoir sa propre prise de conscience. La personne en face de moi doit avoir envie de changer, autrement ça ne sert à rien. Oui.
Oui. Minimum conscient pour devenir inconscient. Mais la personne a peut-être inconsciemment envie de changer, hein, la personne a peut-être inconsciemment envie de changer et consciemment non. Mais comme par hasard, elle va fréquenter des gens qui sont en travail, des gens qui travaillent par exemple sur des thérapies comme moi, ou bien elle va aller au yoga parce que ça fait comme si on faisait de la gym. Comme par hasard, son inconscient l'amène à venir changer des trucs. C'est un peu mon iti de tout à l'heure qui vient frapper à ta porte et qui dit il faudrait un petit peu regarder le monde autour de soi parce que c'est là qu'on veut arriver. Oui, l'inconscient, quand même, il sert à quelque chose. Le conscient, parfois, ne l'écoute pas, mais au bout d'un temps, parce que lui, il ne se lasse jamais l'inconscient, au bout d'un temps, le conscient risque de se dire « Bon, je suis quand même là, c'est la 10e fois que je rencontre telle personne, que je me retrouve dans telle circonstance, je ne sais pas moi, un repas, etc. » Et puis, boum, boum, le hasard n'existe pas, hein, j'en suis persuadée personnellement. Est-ce que vous avez encore des questions? Moi, j'aimerais bien savoir si vous avez des outils pour votre propre inconscient, donc vraiment votre exemple personnel. Oui, alors je pratique cela régulièrement, j'utilise ces outils, parce que je les ai reçus, donc ce serait quand même malheureux de ne pas les pratiquer. Et c'est très bien, parce que justement, je voulais vous inviter à venir à un atelier que je donne en un jour. C'est un atelier qui donne des outils pour gérer notre émotionnel, donc pour lui demander de contrôler un peu moins notre vie, ce qui va nous permettre de passer à autre chose et à aller parler avec notre cœur. Comme par exemple la méditation, par exemple des choses qui ont rapport avec tout le système qui est autour de nous, limiter notre rapport avec certaines choses qui sont impactantes et qui sont excessivement négatives, parce qu'à force, La prise de conscience. La prise de conscience. Mais on prend conscience à l'intérieur de cet atelier qu'en fait, on met en route un mode de vie qui ne favorise pas toujours nos émotions positives. Ok ? Et mettre ça en évidence, c'est vous inviter après l'atelier, vous en ferez ce que vous voudrez, mais vous aurez l'occasion de mettre des choses en place dans votre vie, et puis il ne tiendra qu'à vous, chacun est libre. Oui, en ce qui me concerne, je mets beaucoup de choses en place. Mais à l'intérieur de ma formation en PNL, j'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses aussi sur moi. C'est bien, je trouve que c'est fort bien. et je ne lâche rien. Vous avez encore d'autres questions? Oui, ça se passe quand? Cet atelier? Alors ça se passe, j'en donne un le 21 avril et un le 29 septembre. Ça se passe à Fléron. Voilà, mais j'ai des flyers ici, vous pouvez venir prendre un flyer en sortant, il y en a sur mon stand aussi. Je suis au premier étage, au stand numéro 50, ceux qui me cherchent, voilà. 50. Oui. Est-ce que vous avez encore des questions? Tout est clair? Pour se former PNL. Oui. Alors, moi, je ne forme pas les gens à la PNL parce que je n'ai pas le temps, mais franchement, j'ai une bonne adresse. Donc, voilà, la PNL, c'est un parcours de 2 ans. En général, ça se fait sur 2 ans. C'est, en tous les cas, en général, 40 jours répartis sur 2 ans, mais par module, parfois sur des week-ends ou sur 4 jours. Bon, voilà. Et donc, la PNL niveau praticien, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau praticien et le niveau maître. Le niveau praticien, c'est 1 an et le niveau maître, c'est 2 ans. Je trouve que les 2 ans, c'est bien. La différence. Alors la différence, moi j'ai envie de dire praticien, c'est la base, surtout la base pour soi. Et puis le niveau maître, je trouve que c'est beaucoup orienté technique, thérapeutique, etc. Mais c'est vraiment pas inutile pour soi non plus. Donc je trouve que la faire de manière complète, c'est bien aussi. Quand bien même on ne le fait que pour soi, ça nous apprend vraiment
capter la carte du monde des autres et communiquer plus facilement et avec beaucoup plus de fluidité avec les personnes qu'on rencontre ou avec qui on vit, bien sûr. Est-ce que vous avez encore des questions? Pardon? C'est où à Fléron? Alors c'est dans le haut de Fléron, pas loin du Quick qui a brûlé, si vous connaissez. Vous repérez un peu où ça se trouve? Mais si vous vous inscrivez, je vous donnerai l'adresse, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, cet atelier est donné en une journée parce que 2 jours, on me demande de donner des formations de 1 jour. Donc j'ai vraiment essayé d'être dans les priorités. Et puis, ben voilà, après cette journée-là, ben vous êtes libre d'appliquer ou non. Hein. C'est pas derrière vous. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? On peut libérer la salle? Ben voilà, je vous remercie à tous.